Salut à tous, c'est Max Devil. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, effectivement, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait, toujours pour la même raison. Le jeu est devenu vraiment particulier. Il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé d'arrêter parce qu'il y a une grosse partie de la communauté qui pollue le jeu. J'ai même envoyé un petit message à Supercell en leur disant qu'il fallait pas faire confiance à la communauté, qu'il fallait que ce soit eux qui fassent le rôle d'arbitre, parce que ça fait au moins 3 ou même quatre bons mois qu'il n'y a pas de mise à jour pour ce que j'appelle massacrer les cartes, comme ils avaient fait par exemple l'été dernier avec le poison, ou il avait fait aussi avec la tour de bombe, ou même il avait fait aussi avec le bourreau. Quand il était sorti, il était cheaté, donc ben voilà, il massacre la carte pour qu'elle soit plus trop utilisée. Et là, à l'heure actuelle, ça fait vraiment un hyper long moment que c'est pas arrivé. Et du coup, il y a des decks à la con, des decks mortiers. Je pense que ceux qui sont à 4000 trophées et plus, ils les connaissent par cœur, quoi. Des decks mortiers, chevalier, archer, esprit de glace, squelette, ou alors quasiment le même avec cochon à la place du mortier et tornade à la place des flèches. Et c'est pareil, on peut rien faire. Le fameux deck golem qui est depuis une éternité. Le géant royal, on le retrouve encore énormément. Enfin, tous ces decks, on lance 10 combats, on va tomber 8 fois sur le même deck. Enfin, c'est écœurant. Il y a même plus de stratégie. Enfin, bref. Donc là, je crois que donc je tourne cette vidéo, on est le 7 juin. J'ai entendu parler qu'il y allait y avoir une mise à jour, notamment pour améliorer un peu le 2v2 avec un 2v2 défi du tirage, enfin des petits trucs comme ça. Donc à savoir est-ce qu'ils vont rééquilibrer certaines cartes parce que à mon goût les squelettes sont omniprésents. Il y a aussi surtout le chevalier, les archers, la tornade, le bourreau qui maintenant revient en force avec le combo de la tornade. Enfin bon, il y a des cartes qui peuvent quand même vraiment diminuer. Enfin bref, ça c'est pas l'essentiel de la vidéo, ça c'était un petit coup pour parler, quoi, pour un petit coup de gueule. La vidéo, alors j'ai pas fait de vidéo il y a 2 semaines je crois, pour le défi de la sorcière, que j'ai réussi, voilà, parce que j'étais... Enfin, c'est pour vous montrer à quel point je suis blasé du jeu, quoi, hein, mais pourtant, bon, je suis toujours accro, j'aime toujours y jouer. Mais j'avais hésité à faire la vidéo et puis je l'ai pas faite. Donc voilà, j'avais réussi à la débloquer. Et puis le lendemain, c'était un dimanche et je l'ai eu dans le shop. Donc j'en ai acheté une pour l'avoir comme ça, level 2. Donc voilà, c'est tranquille. Alors en début de semaine, j'ai joué avec ce deck qui est pas mal. Donc c'est un deck avec la fournaise que j'ai réussi à passer level 10. Du coup, il y a un petit esprit de feu qui arrive à toucher les tours d'arène level 12. Donc j'avais utilisé avec, bon toujours pareil le géant, hein, vous savez que moi c'est géant que je joue. Donc fournaise avec donc la sorcière de la nuit que je mets pour l'instant dans tous les decks. J'avais mis le poison parce que le combo à l'heure actuelle c'est géant poison que j'utilise. Avec la sorcière qui est derrière lui. Le sorcier électrique, alors au début j'avais la méga gargouille, mais j'ai préféré mettre donc les flèches pour tuer la horde, parce qu'avec le poison, il y en a qui en ce moment utilisent le sort de guérison. Et du coup il servait à rien de poison, donc j'avais poison bûche je crois, donc j'ai essayé de mettre les flèches, voilà, pour vraiment tuer, instantanément tuer la horde. Ou alors en association poison flèche pour les 3 mousquetaires, pareil, parce qu'il y en a qui utilisent le sort de guérison, donc on envoie d'abord les flèches et ensuite le poison pour essayer de les avoir. Bon ben le chevalier, voilà, qui a un tank défensif qui fait le boulot, quoi. Et le miroir, alors le miroir est vachement intéressant. Alors en ce qui concerne par exemple en association avec la sorcière de la nuit, parce que du coup ça donne une sorcière de la nuit de niveau 4, donc c'est assez dévastateur. Également avec la fournaise, pour faire une double fournaise, on en met une au milieu et une derrière la tour du roi, et ça permet de gratter énormément. Ou même encore, c'est dommage j'avais pas gardé cette vidéo, même encore avec le géant,
c'est pas mal de faire des combos où on envoie le géant derrière la tour du roi. Et au niveau du pont, quand l'adversaire a balancé, par exemple, s'il a un deck, le deck cochon, bourreau, tornade, chevalier, squelette, esprit de glace, enfin ce deck à la con là, dès qu'il arrive au pont, le mec balance bourreau et chevalier par exemple, et même s'il veut faire tout d'un coup, il balance même la tornade, et bam, on envoie miroir géant à l'autre pont, avec par exemple une sorcière de la nuit, et là on lui prend l'autre tour, donc la distraction du premier géant a marché. Bon, bref, depuis hier, je me suis construit un petit deck, je savais pas s'il allait marcher, je me suis dit tiens, voyons, on va tester. En ce qui concerne le combo des deux sorcières, résultat en ligne, ben, je suis monté à 4500, là la saison elle vient juste de recommencer, donc j'étais à 4300. Je suis monté à 4500, je crois, il me semble, non 4472 avec, donc la saison dernière d'ailleurs j'ai fini à 5515, c'est pas mal, j'ai eu le coffre de tirage assez important. Donc le deck qui est vachement prometteur, donc en association toujours géant avec le poison, avec la sorcière de la nuit, donc avec l'autre sorcière, une méga gargouille, les squelettes pour faire baisser un peu le prix du deck, et le cimetière. Donc il a pas mal marché en ligne. Je me suis dit ce matin, voyons, soyons fous, je vais tester un super défi. Alors sachant que les super défis, j'en ai pas fait depuis leur apparition. Enfin j'en ai fait quand ils ont apparu, j'en ai fait 4 ou 5. J'avais fait 4 victoires, 2 victoires, 1 victoire. Enfin j'avais fait des scores pourris, le niveau était extrêmement dur. J'avais laissé tomber depuis, donc ça doit faire au moins 8 mois qui sont là les super défis. Et ce matin je me suis dit allez, ce deck il a marché en ligne, on va voir. Résultat, on va se regarder quelques matchs, parce que résultat, voilà, j'ai réussi à faire les 12 victoires en super défi. Donc là j'ai attendu d'ouvrir le coffre pour la vidéo. 22 000 or, 1100 cartes, j'espère que je vais avoir des trucs sympas. Enfin bon, là je suis vraiment content. Avant d'ouvrir le coffre, on va se regarder les petites vidéos. Là on va se regarder peut-être la dernière. Allez, on va se la regarder. Donc à partir de 8 victoires, je suis tombé toujours sur ces decks à la con. Je suis désolé du mot, mais c'est la vérité. Avec vraiment toujours, on va se regarder peut-être un autre match, c'est toujours le même départ. Le mec qui balance les squelettes, le bébé dragon, la sorcière de la nuit. Et puis la tornade quand moi je lance mon push. Enfin, c'est stéréotypé. Donc la plupart du temps ça marche. Et si l'adversaire se met à faire quelques petites erreurs, eh ben j'arrive quand même à gagner. Mais faut vraiment qu'il fasse quelques petites erreurs. Donc là voilà, j'envoie mon combo. Il envoie sa tornade pour que mon géant touche la tour du roi. Moi là à ce moment là j'envoie le cimetière. Donc ce premier push, si je me souviens bien, il a pas terriblement bien marché. Voilà, ça va s'arrêter là. Je crois que je fais pas de dégâts supplémentaires. Donc bon, j'ai touché en plus la tour du roi. Je sais que pour chercher la 12e victoire, je tombe sur toujours ce même genre de deck. Donc je panique pas. Voilà, là j'essaye d'utiliser le moins d'élixir possible pour tuer le bourreau. Donc j'en ai utilisé juste un avec les squelettes. C'est parfait. Je relance mon push. Donc là c'est parfait. La sorcière qui est un excellent un excellent compteur pour le cimetière. Donc j'envoie la méga gargouille pour gérer le bébé dragon. La sorcière qui fait le taf. Du coup, je balance le géant pour relancer un push. Et si je me souviens bien, voilà, j'agresse tout de suite avec un cimetière. Donc là, voilà, il balance la tornade. Le problème, c'est qu'il va laisser mon cimetière tranquille. Moi, je zappe pour que le bourreau aille chercher autre chose que le géant. C'est ce qu'il fait. Donc là, on va lui faire mal. Là on lui fait mal, la sorcière qui balance, voilà, tac, tac, tac. Elle fait le taf, 459. Là, à l'heure actuelle, je sais que si je défends bien, avec le poison, je peux l'avoir. Donc je balance une sorcière de la nuit, lui aussi. Là, une sorcière pour gérer le cimetière. Les petits squelettes pour gérer de l'autre côté la sorcière de la nuit.
avec une méga gargouille. Donc là, je limite les dégâts quand même. Donc lui, il a balancé poison également, hein, avec le cimetière. C'est le combo cimetière-poison, mais je limite les dégâts. Donc là, j'ai de la chance parce que le bébé dragon, il va viser le géant. Donc ma méga gargouille va pouvoir le tuer. Et là, en fait, je me fais rapidement sa tour. Donc maintenant, je me dis, c'est défense, c'est défense, c'est défense. Voilà, je balance la sorcière. La méga gargouille, c'est tout pour défendre. Les petits squelettes, le zap. Là, le géant pour distraire le bourreau. C'est parfait, il reste 10 secondes. Là, je sais que c'est gagné. Voilà, les 12 victoires, elles sont faites. C'est vraiment hyper stratégique. En fait, moi, je trouve que de leur côté, c'est pas stratégique du tout. Mais ils posent les cartes et puis ils attendent qu'elles fassent le boulot. Voilà, tornade, bourreau, bébé dragon, on réunit tout, on fait les dégâts au centre. Enfin, c'est pas facile de gérer. Alors je sais pas laquelle on va se regarder. Bon, on va se regarder la 11e. Je crois qu'elle était pas extrêmement terrible. Mais bon, si, ouais, je sais plus. On va se la regarder. Mince, c'est pas ça. Je me trompe. Voilà, on va se regarder la 11e victoire. Mais bon, vraiment content d'avoir fait ces 12 victoires en super défi. Surtout que j'en ai vraiment, je suis pas coutumier du fait. Hein, j'en ai vraiment pas fait beaucoup des super défis. J'en ai fait vraiment au début et c'est tout. Après, j'avais arrêté. Mais là, ben, peut-être que je vais me mettre à recommencer à en faire. Parce que 22 000 or et 1100 cartes, j'y ai passé quoi? J'ai passé même pas 1 heure à faire ce super défi. Et la récompense est énorme. Donc on balance une sorcière. Là, il balance bouliste. Donc Boulis qui est un excellent compteur, donc là le premier push on essaye d'analyser, voir les cartes qu'il a, donc comme d'habitude, hein, c'est toujours le même genre de cartes, on voit qu'il a cimetière, chevalier, bébé dragon, là cette fois-ci au lieu d'avoir bourreau, il a sorcier électrique, bon, enfin bref. Donc là il balance le poison, donc je sais que ça sert à rien que j'aille défendre ma sorcière de la nuit, il ne reste plus de vie, on laisse tomber. On repart sur un push derrière, donc avec le géant. Voilà, fond de map. Hop, on va sortir ça. Alors, là, du coup, j'envoie pas la sorcière parce qu'il a le boulis. Donc la sorcière, j'attends encore un peu. Voilà, j'envoie la méga gargouille qui va, elle, gérer le bouliste. Mais lui, il joue bien, il envoie le sorcier électrique. Donc là, je balance le cimetière, le poison. On essaye de gratter. On essaye de gratter comme on peut. Voilà, le géant qui tape une fois. C'est déjà bien. Alors, on continue. Donc là, lui, il envoie le cimetière. Je défends avec les petits squelettes pour l'instant. Voilà, il envoie le poison, mais méga gargouille, je défends. Là, je vais préparer une contre-attaque parce que la méga gargouille, il restera quand même un petit peu de vie. Donc, le géant au pont. Le cimetière, c'est parti. Avec un petit sort de poison, on essaye de toucher le maximum de choses possibles, mais on touche pas le bébé dragon. On pouvait pas. Donc on continue de gratter un petit peu, voilà, tout ça. 500, 400, là je sais que je suis pas mal. Bon, ma tour est à 800, donc là, on défend comme on peut. Hein. Voilà, la méga gargouille qui va faire le taf. La sorcière qui va faire le taf sur le cimetière. On reprépare l'autre push. Là, 14 secondes. Alors moi, il me reste 400, mais moi, je lance mon push, donc je sais que j'ai l'avantage. Ça va se jouer, voilà, rien du tout. Le poison, c'est gagné. Voilà, ça, c'était la 11e victoire. J'ai réussi encore à maîtriser ce genre de deck compliqué. Et puis bon, ben voilà, là on s'est montré la 11e, la 12e, on va s'ouvrir le petit coffre. On va essayer de voir s'il y a de la légendaire dedans ou pas. Allez, c'est parti. Donc, 13 cartes, punaise, c'est énorme. 22 000 or. Là, ça fait du bien. Alors, c'est parti. 3 Valkyries, pourquoi pas. 4 méga gargouilles, je dis oui. 54 gangs, ça ouais, parce que le gang, j'essaye de le monter. Pas mal. 100 barbares, bon, ok. 15 extracteurs, ça je m'en fous. 15 tours de l'enfer, ça je m'en fous encore plus. 21 guérisons, alors
Je m'en fous. Pour l'instant, j'utilise pas trop. On verra par la suite. 25 3 mousquetaires, j'utilise pas non plus. Allez, voilà. Boule de feu, ouais, ça par contre, je vais bien. Je vais essayer de la monter niveau 10, la boule de feu. Jean Royal, ah, je m'en fous complet. Allez, de la petite légendaire ou pas? Il faudrait de l'épique là. Alors de gargouille, je m'en moque aussi. Alors, est-ce qu'il y a 11 clonages? Alors, je m'en fous du clonage. Je m'en fous complet, mais je pense qu'on a de la légendaire. Je sais pas, hein. Parce que 1100 cartes, je sais pas si j'ai... Punaise. Allez, c'est parti. Yeah, c'est bon ça. Sorcier électrique, punaise, bientôt niveau 3. Ça, pour l'instant, je l'utilise pas dans mon deck avec le combo des sorcières, mais dans l'autre deck, il y est. Et c'est vrai qu'il est quand même utile. Niveau 3, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Punaise, ouais, c'est bon ça. Hein. Fouah, ça, c'est énorme. Ce coffre de super défi, c'est énorme. Bon, bah écoutez, les amis, on se retrouve. Allez, je vais essayer de motiver pour vous faire d'autres vidéos. C'est dommage qu'on ait raté celle de la sorcière de la nuit. Bon, après, c'était un défi du tirage. Donc, je l'avais fait plusieurs fois. Je crois que je l'avais fait 4 fois parce que des fois, on a vraiment pas de chance. Et puis, arrive un moment où on a de la chance jusqu'au bout de pas tomber sur des gros deck counters face à toutes les cartes qu'on a choisies. Donc, bon, c'était bien. Bon, écoutez, allez, je vous dis à plus et bon jeu à vous.